Bonsoir. Tout d'abord, j'ai l'impression que c'est court. Un grand merci pour votre présence ce soir. Ça montre l'attachement que vous avez à la pêche associative. Alors rassurez-vous, nous avons un programme. Vous l'avez eu, je pense. Alors je me présente, Michel Fournier. Je suis adhérent à la PPMA depuis plus de 25 ans et j'ai toujours eu comme responsable les mêmes. Ensuite, j'ai été administrateur pendant 3 ans et j'ai démissionné en janvier 2014. Alors à ce titre, je suis légitime pour vous donner mon impression sur le bilan qui a été fait des 10 dernières années. Ce bilan, comment dirais-je? Je pense que c'est un bilan qui est usurpé et fallacieux. Fallacieux, ça veut dire trompeur et insidieux. Ça veut dire très vite que la quasi-totalité de ce qu'il y a dans le bilan n'a pas été fait, c'était pas fait par l'association de pêche, mais par d'autres intervenants. La fédération de pêche, le comité intersyndical pour le suivi de l'assainissement du lac du Bourget, Chambéry Métropole, etc. Revenons à notre programme. 20 axes prioritaires. J'évoquerai 4 points: la gestion piscicole, les relations avec les autres APPMA, la maison des pêcheurs et le nerf de la guerre, les finances. Alors la gestion piscicole. Notre devise, c'est bien connaître pour mieux gérer. C'est-à-dire qu'à partir d'un inventaire de chaque rivière, nous mettrons en place un plan de gestion piscicole durable. Nous le ferons d'ailleurs avec les techniciens de la fédération. Nous rendrons publiques les conclusions et nos actions pour la satisfaction des pêcheurs. Les relations avec les autres associations, et c'est important. Nous harmoniserons nos actions avec les autres associations limitrophes. Nous reviendrons sur les réciprocités abandonnées avec Aiguebelette, Aix-les-Bains, etc. Nous sommes les seuls à pouvoir renouer avec Aix-les-Bains. Imaginez que l'équipe sortante, après avoir accepté un don de 10 000 € pour la maison des pêcheurs, a mis fin par simple lettre à la réciprocité avec Aix. La maison des pêcheurs. La vérité est que les conséquentes réserves de l'association de pêche, c'est-à-dire l'argent des pêcheurs, a été englouti dans cet investissement qui vous appartient donc. C'est l'argent des pêcheurs. Et en plus, il y a eu un crédit de plus d'1 million qu'on est en cours de remboursement, qui est venu en complément. Jean-François Cochet, qui est dans notre liste, a suivi tous les travaux et a dû régler de nombreuses malfaçons. Alors le pôle pêche de la maison des pêcheurs aujourd'hui est virtuel. Impossible d'obtenir une carte. Impossible de louer l'une des 4 barques dont nous sommes propriétaires. Nous mettrons donc en place un véritable pôle au service des pêcheurs pour promouvoir la pêche associative. Enfin, je terminerai, avant de passer la parole à Guy, sur les finances. Nous nous engageons à faire un audit financier sur les 3 dernières années et à vous communiquer, vous pêcheurs, les résultats. À maintenir le prix des cartes pendant 3 ans. À gérer avec rigueur et transparence votre argent, l'argent des pêcheurs, et vous rendre compte périodiquement des dépenses engagées. J'aurai plein d'autres choses à vous dire. Il n'y aura pas de changement sans changement des hommes. Votez donc pour la liste complète.